Venise, ville née de l'eau, ville mythique et splendide, singulière, que l'on voudrait pour soi tout seul. Pour mieux l'apprécier, c'est possible, dans certains lieux connus des Vénitiens et de quelques touristes égarés ou curieux, des passionnés, ou alors à certaines heures, et parfois ce sont bien les plus belles. À l'aube, où Venise révèle dans les couleurs toute sa beauté. Peut-être avez-vous envie de la découvrir ou de la revoir, dans ces heures les plus merveilleuses, au calme. Peut-être avez-vous envie de vous y rendre, tout en restant ici et maintenant. Vous pouvez vous installer et trouver une position confortable pour vous, que vous pouvez réajuster à tout moment. Car c'est tellement plus agréable d'être confortablement installé pour se détendre. Vos pieds appuient un peu plus sur le sol, le fauteuil ou le lit. Peut-être sentez-vous votre corps se faire un peu plus lourd. Et vos jambes, votre bassin, progressivement, s'enfoncer un peu plus. Votre dos, votre tête, vos oreilles, se relâcher à votre rythme. Et peut-être qu'à un moment ou à un autre, vos yeux voudront se fermer. Et peut-être entendez-vous déjà le son de vos pas sur les pavés gris-perle du Canareccio à Venise. C'est le quartier juif au nord de la ville. Le soleil commence à se lever. Peut-être sentez-vous l'odeur de pain chaud, des biscuits aux amandes de la boulangerie hébraïque Giovanni Volpe, qui se mêle à l'odeur de la glycine, qui court et descend le long d'un mur orangé. Peut-être avez-vous envie de la prendre dans votre main, ressentir le contact doux des pétales sur votre paume et l'approcher de votre nez pour respirer doucement son odeur. Peut-être croisez-vous sur votre route quelques Vénitiens qui partent au travail, à pied ou en bateau. Seul véhicule autorisé dans cette ville du peuple de l'eau. Peut-être croisez-vous un des nombreux chats vénitiens. Et peut-être avez-vous envie de le caresser. Et peut-être sentez-vous la douceur de son pelage sous vos doigts. Avant de continuer votre chemin et d'emprunter la Strada Nuova, qui est une rue large à traverser pour rejoindre l'arrêt de Vaporetto, le bateau-bus. Le grand canal est calme. La mer est d'huile. Les gondoles ne sont pas encore sorties. Seuls quelques bateaux de livraison circulent. Et le Vaporetto
qui vogue sereinement, calmement, en toute sécurité, dans un bruit de bourdon, et dépose les quelques Vénitiens d'une rive à l'autre. Peut-être avez-vous envie de vous asseoir ou de rester debout dans le vaporetto et admirer le reflet des palais sur l'eau. Des premiers rayons de soleil sur les palais, comme une apparition dans la lumière de l'eau. La Catoro, dont la façade était autrefois recouverte d'or et peinte en lapis-lazuli, est désormais vert tendre, rosée et blanche. Ces magnifiques arcs au rez-de-chaussée laissent entrevoir la cour en mosaïque. Les fenêtres vénitiennes typiques crénelées, comme des pétales de fleurs, comme de la dentelle. Apparaissent sur chacun des palais du Grand Canal, le long duquel vous voguez. Dans un virage, se dresse un premier pont, comme un accent circonflexe, large, avec de grands escaliers qui bordent une galerie. Elle est encore fermée à cette heure. Alors que sur votre droite, quelques vendeurs commencent à installer leurs stands sur le marché. Et peut-être entendez-vous leur voix au loin, mêlée au clapotis de l'eau. Peut-être sentez-vous l'embrun. Peut-être entendez-vous le cri des goélands. Et peut-être admirez-vous le ciel qui change doucement de couleur. Ces architectures singulières et délicates qui se dévoilent à vos yeux, seulement pour vous. Le vaporetto arrive devant un second pont, en bois cette fois. À votre droite, une galerie d'art qui abrite des tableaux de Véronèse et des esquisses de Léonard de Vinci. C'est le quartier de l'art. À votre gauche, des palais aux façades jaunes et oranges, des jardins aux grands arbres. Le
bateau dépasse le pont et longe des palais de plus en plus étincelants. Palazzo Barbarigo, dont la façade est recouverte de fresques dorées en verre du Murano, qui représentent des personnages et des entrelacs. Et vous avancez à votre rythme. Comme dans la vie, donnant de l'attention là où vous le désirez et en savourant la beauté de l'instant présent. Car la beauté de l'instant présent est un présent éternel. Des palais colorés de toutes les tailles, aux façades décorées, aux fenêtres, semblant être découpées dans de la dentelle. Une immense basilique bleue grisée se rapproche. Elle est bordée de grands escaliers de pierre blanche, devant lesquels sont amarrées des gondoles. Les Vénitiens s'y rendent chaque année pour la fête de sa construction, pour célébrer Marie qui les a sauvés de la peste. Mais aussi à chaque fois qu'ils en ressentent le besoin, car elle a été construite sur une source d'énergie guérisseuse. En son centre, au milieu des carreaux de mosaïque, se trouve une inscription latine, écrite sur un cercle doré. Unde origo vinde salus. Le salut vient de l'origine. Peut-être avez-vous envie de descendre du bateau quelques instants et de vous ressourcer auprès de cette belle énergie positive, guérisseuse. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Et à chaque fois que vous en aurez besoin, à quelques moments de votre vie, vous pourrez retrouver cet instant et vous en servir à votre convenance. Et peut-être vous dirigez-vous déjà pour reprendre le bateau qui chemine vers le palais des Doges, qui s'éveille lui aussi dans le ciel qui est maintenant totalement rose. La façade rose tendre et blanche, crème,
palais est en harmonie avec ce ciel d'un rose réconfortant. Le lever de soleil est un instant magique, splendide et toujours féerique dans cette ville sur l'eau. L'eau qui prend les reflets roses du ciel, qui se mélangent et deviennent violets. Vous êtes arrivé à destination et peut-être avez-vous envie de descendre pour admirer les églises de la Giudecca, les îles qui font face au palais des Doges. Plongez dans ce ciel rose, le soleil qui s'éveille. Et peut-être avez-vous envie de bouger vos pieds et vos jambes, remuer vos bras. Vous êtes souriant, serein, harmonisé, dynamisé. Merci à vous